Alors, je suis contente que vous soyez au rendez-vous. Et puis, ben, là, vous voyez derrière moi, c'est pas du tout le projet que je vous avais parlé. Celui-ci s'appelle Reflet d'émeraude. C'est un projet que j'ai fait il y a quelques temps. Mais c'est la même méthode. Alors, c'est pour ça que je l'ai amené. S'il y en a qui aimaient moins celui que j'ai fait récemment, mais que ce serait plus dans vos couleurs, en tout cas, ça peut donner d'autres idées. C'est exactement la même technique que je vais prendre aujourd'hui. Fait que ça donne aussi d'autres choix. Bon, fait que je veux vous dire, vous souhaiter la bienvenue en cet après-midi de septembre. On sent l'automne depuis quelques jours, ça c'est certain. Je veux juste prendre mes petites notes pour pas oublier. De vous dire que mon nom est Josée Cloutier, je fais les directs comme ça pour Pinceau, boutique où je travaille à Québec au 2990 chemin Sainte-Foy. On est ouvert présentement, alors les cours ont lieu avec toutes les restrictions qui sont de mise. La boutique aussi. Pour celle de l'extérieur, vous pouvez toujours commander en ligne sur le site internet, les www.pn-so.com. Et à 75 $ et plus, vous avez les frais de transport gratuits partout au Canada, ce qui est très intéressant. Et ben, vous pouvez passer nous voir, c'est sûr. Il y a des séminaires qui ont lieu, il y a des cours, on fait des ateliers libres comme j'ai fait ce matin. Vous avez aussi des séminaires qui se passent avec des artistes invités de l'extérieur. Alors tout ça au lieu en faisant le plus attention possible et tenant compte de tout ce qu'on vit présentement. Mais au moins ça fait du bien, ça nous crée une petite bulle créative où on se sent comme dans quelque chose d'un peu plus normal comme situation. Je sais que les gens aiment bien ça, ça les ramène un peu à eux-mêmes, puis on entre dans notre bulle, c'est ça qui est le plaisant avec création. Alors, je vais tourner la caméra, je vais commencer à vous démontrer ça, puis je vais continuer à vous parler. J'ai les deux patrons avec moi, fait que vous allez voir un peu les différences. Puis on va essayer de faire ça assez simple, là. Je pense pas compliquer ça aujourd'hui. Puis je vais peut-être passer 2 ou 3 semaines, je vais voir selon sur ce projet-là pour vous expliquer des petites techniques différentes que j'utilise pour réaliser dans ce projet-là. Alors je vous tourne ça. Alors, le projet qui était derrière moi s'appelle Reflet d'émeraude. Il y a du collage dans le fond de cette toile-là aussi. Ici, j'avais utilisé du papier journal. Aujourd'hui, on va utiliser, comme j'expliquais la semaine dernière dans mon annonce, c'est-à-dire que je disais les feuilles de papier PowerTex. Et ensuite, c'est la même technique de pâte que ce que je vais faire dans Jardin Secret. Jardin Secret est un nouveau modèle. Ici, sur le patron, vous voyez, il y a des lignes, là, la toile est comme divisée parce que c'est fait sur 3 toiles. Alors, c'est un triptyque. J'ai une, je vais vérifier pour ne pas me mêler, j'ai une 12 par 24, une 24-30 et une 18-24. Alors, ça me fait en tout, parce que moi, je les ai installés collés, ça me fait un 24 de hauteur pour un 60 de long. J'ai voulu ce projet-là pour le faire pour aller au-dessus d'une tête de lit. En fait, mes parents ont déménagé dernièrement, ils voulaient avoir quelque chose de nouveau, ils ont changé leur couvre-lit. Et le couvre-lit est un peu à l'inverse de ce que j'ai fait. Des fois, je vous le dis parce que des fois, ça peut nous aider à choisir les choses. Le couvre-lit est tout blanc avec quelques fleurs colorées. Alors moi, j'ai pris les couleurs des fleurs et j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que je m'en suis servi dans mon fond, puis j'ai mis le personnage en blanc. Fait que ça fait un rappel de ces couleurs, mais en même temps, c'est très, très, très différent. Il n'y a aucune fleur dans mon projet, tandis que son couvre-lit est fleuri. Et la pièce est toute blanche, donc ça va être super beau accroché à son mur au-dessus du lit. Et comme elle est très grande, en boutique, ça prend beaucoup de place. Je voulais la refaire en plus petit pour vous en faire la démo, puis vous montrer les techniques de base que j'ai utilisées dans cette toile-là. Alors, pour les besoins d'aujourd'hui, je l'ai rapetissé de moitié. Ça paraît encore plus petit que ce qu'on pensait, mais la moitié de 24-60, c'est 12-30. Alors, c'est ce que ça donne comme grandeur de toile. C'est vraiment beaucoup plus petit, mais ça va être beaucoup plus facile pour vous expliquer. Alors, dans cette toile-ci, j'aurai là mes divisions pour mes 3 toiles, c'est-à-dire qui là sont inclus dans une seule.
Ça vous donne aussi des idées ou le choix. Des fois, on dit, ah, je l'aimais ce projet-là, mais j'ai beaucoup de choses déjà, je l'aimerais plus petite. Ben oui, ça se fait. Ça va être, je suis certaine que ça va être aussi beau, puis que je vais pouvoir avoir... donc, j'avais rapetissé mon dessin pour pouvoir le retracer tel quel. Et juste vous reviser aussi dans le patron, vous avez toutes les photos d'étapes de toutes les techniques que je vais faire aujourd'hui puis tout le long. Fait qu'en même temps, vous aurez un appui vidéo si vous décidez de l'utiliser. Vous avez les écrits aussi à l'intérieur. Puis c'est la même chose dans le reflet d'émeraude. Alors, je commence par tracer mon dessin sur la toile, tout simplement. Oups, je vais baisser mon son ici, ce sera pas là. Tout simplement. Et voilà. OK. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vois les questions. Normalement, je devrais avoir le temps d'y répondre, de vérifier. J'ai utilisé dans ma grande toile une feuille de papier PowerTex comme ça. C'est vraiment un papier de soie imprimé. Il y a toutes sortes de modèles chez Pinceau. Il y en a un qui a un motif très asiatique. C'est ce que j'avais utilisé dans mon projet que j'ai fait aux portes ouvertes en crayon emporté, qui avait un modèle avec une geisha. J'avais utilisé celui qui a des motifs ou des écritures asiatiques. Celui-là, des écritures, c'est complètement toutes sortes de langues. Il y a des mots en anglais, mais il y a toutes sortes de langues et toutes sortes d'écritures aussi. Bien sûr que dans la grande toile 24-60, j'ai utilisé la feuille au complet. Là, aujourd'hui, dans celle-ci, je vais plutôt utiliser en petite section, parce que sinon mon collage va être trop apparent, trop massif. Et je vais juste me mettre ça là pour me guider un petit peu. OK. Puis souvent, moi, pour le faire, je ne couperai pas au ciseau. Malgré que vous pourriez le faire, ça ne changerait pas grand-chose. Mais je vais simplement mettre ma main au fur et à mesure comme ça, puis déchirer quand même assez droit. Il y avait déjà une pliure, c'est ce qui m'aide aussi pour aller chercher différentes sections. Ici, je pourrais aller chercher un petit morceau comme ça. Je fais juste plier avec mes doigts et déchirer un peu le long de ça. Tiens, je vais aller chercher jusqu'ici. Ça va me faire une bande beaucoup plus longue. Souvent aussi, quand on fait des collages, on peut penser à travailler en chiffres impairs. C'est-à-dire d'aller chercher des 3 parties, 3 sections, 5 sections, 7 sections. Mais presque jamais en chiffres pairs, je vous dirais. C'est très rare que... C'est vraiment ce qui est le plus utilisé, ce sont en nombre impair. Ça ici, la bande blanche avec le code barre, on va l'enlever. Et aussi, moi, dans cette toile-là, j'ai travaillé avec beaucoup de couleurs. J'ai plein de couleurs. Je vais vous montrer ça la semaine prochaine. Mais là, j'ai beaucoup de gens, justement, qui voulaient faire ce projet-là, puis qui me disaient, ben moi, je voudrais pas autant de couleurs. Est-ce qu'on pourrait en mettre moins? Bien sûr. On est en train d'en faire une qu'on a commencé avec Francine ce matin, puis elle a un décor plus avec des turquoises ou des bruns, des beiges, ben c'est ce qu'on met. On utilise ces couleurs qu'elle a dans son décor. Est-ce que le patron est disponible? Oui, le patron est disponible, bien sûr, chez Pinceau. Il s'appelle Jardin Secret. Oui, un beau projet pour toi, Jocelyne. Ça serait bien. Ça va me faire plaisir. Puis les papiers PowerTex, comme je vous disais, sont disponibles aussi. Par contre, ça se peut qu'ils vous les plient là, pour les envoyer, mais de toute façon, on vient les coller en faisant des déchirures dedans. Donc, c'est bien
c'est pas grave s'ils sont pliés. OK. Moi, j'aimerais bien y mettre le mot release. J'aimais ça. On va aller chercher. Je vais aller couper comme ça. Je trouvais qu'elle était justement dans un état où elle était retournée sur elle-même en pensive. Donc, elle pouvait être dans un état de libérer quelque chose qui est release. Puis ici, je pourrais mettre cette lettre-là. Peut-être aller chercher les petits motifs. Ça. Comme ça. Ça, je m'en viens bien. Ça ici. Puis pour en avoir un autre, aller chercher ça ici. Puis lui pour aller comme ça, puis mon release là. Voilà. Alors vous voyez là, ça me donne 5 sections de papier. Puis là, ben, les autres, c'est sûr que je vais conserver ça et que je vais utiliser ça dans d'autres projets plus grands ou des petits dans un cahier, peu importe. Alors ici, pour coller, je n'avais pas besoin d'ajouter de texture et c'est un papier de soie, c'est très fin. Donc, je peux travailler avec le liant à l'acrylique Bindex, tout simplement. Ça va très bien coller et je vais pouvoir faire plisser mon papier, tout ça. Fait que le liant à l'acrylique, c'est tout simplement un produit transparent dans lequel la plupart des compagnies vont avoir un Bindex comme ça, un liant à l'acrylique. En tout cas, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est dans ce produit-là qu'ils mettent les pigments de couleur qui font l'acrylique. Alors, c'est très compatible avec les acryliques par la suite. C'est pour ça que j'aime bien utiliser ça. Puis, c'est très collant. Fait que je mouille mon pinceau un peu. Oups. Et puis là, on vient prendre le Bindex. Là, je l'ai mis sur ma palette. Je ne sais pas si vous ne devez pas l'avoir, ma palette. OK. J'en ai mis pas mal. Quand je viens pour appliquer mon papier, je vais en mettre ici une bonne épaisseur sur mon... puis je vais les chiffonner aussi parce que je veux qu'ils soient plissés. Fait que ici, j'ai mis mon Bindex. Comme vous voyez, j'en ai beaucoup. Là, je viens le mettre dedans. Puis comme c'est un papier de soie, il va plisser très facilement. C'est juste que je prenne le temps de... Ah, je sais ce que j'ai oublié. Regarde. Quand elle fait des lives, elle est un peu énervée. On peut en mettre en arrière aussi, de façon à quand je vais le plisser, il va coller sur lui-même. C'est encore plus facile. Puis là, il va déjà être mou. Donc, il va bouger, tourner un peu, se twister, comme on dit. Voilà. Les couleurs s'apparentent avec le coussin, l'échinacée, la mignonne. Ah ouais! Ouais, ça pourrait aller avec ça. Voilà. Ben moi, c'est des couleurs que j'aime. Il y a du rose, il y a du mauve. Comme maman m'a dit souvent, je dois être née habillée en mauve. Alors, un autre petit morceau un peu plus bas. Puis là, je perds un petit peu de mon motif. Mais c'est pas grave, je vais me retrouver en observant le dessin comme il faut là, pour pouvoir retracer les lignes. Puis le papier a tendance à devenir un peu transparent par la suite. Puis on va être capable de se retrouver avec ça. Voilà. Puis je dépasse à côté, ça ne dérange rien. Ça va faire un fini plus brillant, c'est sûr. Parce que c'est un Bindex, c'est brillant. Sauf qu'un coup que tout va être installé, là, on va venir mettre de la pâte par-dessus ça. Donc, c'est vraiment pas un problème pour le stade où on est rendu. L'autre chose aussi qui est intéressant, c'est que le Bindex, ce que je veux vous dire, c'est que souvent les gens ont peur de dire, ben là, le fini est brillant. Moi, j'aime pas ça, le brillant, mais ben, premièrement, vous pouvez prendre un médium mat, ça va fonctionner aussi. Puis, deuxièmement,
le fini que vous allez donner à votre toile, ça va vraiment être le vernis qui va le donner. Fait que même si j'avais travaillé avec des produits brillants, des produits mat, une peinture acrylique brillante, puis une autre marque qui fait très mat, c'est pas grave. À la fin, ça va être votre vernis final qui va déterminer la finition de votre projet. Fait que c'est pas si important en cours de route. Ça va être important selon avec quoi vous voulez retravailler par-dessus. Comme ici, c'est pas important, je vais retravailler avec de la pâte par-dessus ça, je vais venir ajouter de la texture. Donc, c'est pas très grave le fini que j'ai pour l'instant. Si je travaillais, exemple, avec des produits aquarelles ou des crayons aquarellables, ben peut-être que ça me prendrait un fond un peu plus, qui absorbe un peu plus que quelque chose de très brillant. Donc là, je pourrais aller avec un fini plus mat. À ce moment-là, j'aurai un meilleur effet. Ça peut vous aider aussi à déterminer quel produit utiliser. Ici, j'aimerais ça qui twist un peu. On va le faire twister. Comme ça. Voilà. Ça faisait comme si elle avait écrit ses pensées ou des lettres qu'elle laissait aller au gré du vent, qu'elle laissait détacher de ses pensées. J'aimais bien cette idée-là pour cette toile-là que je voulais calme. Voilà. Un autre ici. Et j'en mets aussi sur la toile. Et je vous répète que j'en mets. C'est souvent ce que les gens en mettent pas assez pour que ça colle bien. Puis ça fait des bulles. Puis des fois, c'est pas... mais faut en mettre. Faut en mettre. Lui aussi, on va le faire twister un peu. Voilà. Puis je viens vraiment appuyer pour enlever l'air. Puis vous voyez que j'ai regroupé aussi. Lui est tout seul et plus long. Lui est plus étroit. Il est regroupé un petit peu avec celui-là. Les deux autres sont ensemble. Ça me fait 3 espaces en fait différents aussi. Ça fait partie d'une composition qui peut être un petit peu plus intéressante. Puis là, je refais le tour, m'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air. Bien étirer tout ça. Ah, il y en avait un petit peu ici. Puis j'ai enlevé aussi un peu le surplus de Bindex. Voilà. Ok. Bon. On va mettre ça un peu dans l'eau. Je vais rincer mes doigts parce que c'est collé. Ok. Ça. Ensuite, je vais être rendue à mettre la texture. La texture dans cette toile-là, elle me sert aussi d'agent absorbant parce qu'on va travailler en la vie la semaine prochaine. On va travailler avec beaucoup d'eau et je voulais un fond qui allait absorber. Donc, j'ai utilisé une pâte à texturer qui est capable d'absorber beaucoup l'eau. Mais en même temps, je voulais lui donner une texture pour que je puisse brosser par-dessus et avoir différentes tonalités dans mes couleurs. Et je vous le montre un petit peu dans cette toile-là. Pendant que mon Bendex va sécher un peu. Je suis capable... Ouais, ok. On voit un peu. Fait que, vous voyez toute la texture qu'il y a dans ça. Ça, c'est une petite texture. Je sais qu'à l'écran, c'est difficile à percevoir qu'est-ce qui est épais, qu'est-ce qui ne l'est pas. On dirait qu'il y a une grosse texture, mais c'est pas si épais que ça. C'est vraiment l'effet d'avoir fait des lavis au fond qui ont teinté mon fond plus ou moins foncé, c'est-à-dire des beiges, des gris. Et ensuite, j'ai brossé avec mon pinceau, puis là, j'ai juste accroché le dessus de cette texture-là un peu partout. Et la robe est faite de la même façon aussi, là. Vous voyez qu'on voit tout à travers les couches de fond, les couches de couleur qui étaient là en dessous. Puis le turquoise est juste brossé en surface, comme déposé sur la texture.
Ça, je vais vous montrer ça aussi la semaine prochaine. Ben, peut-être pas la semaine prochaine, mais en tout cas, je vais essayer de le faire en 2 ou 3 pour vous montrer comment je travaille ça. Mais pour aujourd'hui, on va fabriquer la texture. Vous voyez ici, j'avais du journal qu'on voit à peine quand on voit la toile de loin, mais de près, on voit les plis, on voit la texture de journal en arrière complètement, comme je viens de faire ici avec le papier PowerTex, avec des plis dedans. C'est là que c'est quand on vient brosser que ça devient intéressant à ce moment-là pour ajouter les couleurs. Là, on fait ressortir nos lignes de plis et de papier. OK. Je vais lui donner juste un petit coup de séchoir. C'est un peu tannant, mais sinon, je ne peux pas continuer tout à fait. Ah, ben je pourrais continuer dans le milieu. Juste un petit peu. Quelques secondes. OK. Déjà, c'est bien. C'est mieux. On sent que ça va être mieux. OK. Fait que là, je vais commencer avec la pâte à texturer. Ça, c'est un petit truc, des fois, si vous voulez qu'il vous reste très peu, quand il vous reste peu de pâte dans votre pot, vous pouvez mettre un saran wrap que vous rentrez à l'intérieur pour coller sur la pâte. À ce moment-là, il y a moins d'air qui touche à votre pâte et ça va se conserver plus longtemps. Alors aujourd'hui, ben moi c'est ma pâte préférée pour faire la texture, c'est la pâte texture légère de Demco. Je vous dirais que la Liquitex est assez semblable comme réaction. Là, s'il n'y a pas de celle-là en stock, ça va être la Liquitex légère aussi. Demco est une compagnie québécoise. Des fois, ça nous aide à faire un choix plus local. Alors, on applique une section de pâte pour créer la texture avec... la texture que je viens de vous montrer, je vais utiliser tout simplement de la pellicule moulante de cuisine. Alors, je m'en coupe un morceau à l'avance. Mettre de côté. Et je vais appliquer sur une section de la toile ma pâte à texturer. Bon, là, j'en prends une bonne quantité. Là, vous voyez l'épaisseur que j'ai là. C'est quand même une bonne quantité. Mais ce que je veux faire, c'est d'avoir une texture qui n'est pas très épaisse. Parce que je veux voir encore mon dessin à travers. Je ne veux pas avoir à retracer. Ah, puis en passant, dans le patron, pour l'avoir commencé avec certaines de mes élèves en cours, il y a quelques élèves qui l'ont commencé, c'était pas clair le début, le premier paragraphe était pas... en tout cas, on pensait que c'était clair, mais moi je pensais que c'était clair, mais ça ne l'était pas. En fait, j'en mets une couche mince, comme je fais là, dans une section, et je passe au contour des collages, mais j'embarque aussi dessus. Parce que la façon que c'est écrit, c'est comme si je contournais seulement les collages, mais je les contourne au début, mais j'embarque un peu dessus. Parce que vous devez avoir un peu de texture aussi sur les collages. Alors ça, c'est peut-être pas tout à fait clair. Là, on l'a changé, mais ça se peut qu'il y ait des versions que vous avez déjà reçues ou qui ont été envoyées, qui n'avaient pas tout à fait la petite correction. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on embarque quand même dessus. Si vous n'avez pas de texture par après, quand vous allez brosser, vous n'aimerez pas ça. Ça, c'est sûr. Puis je m'applique à couvrir complètement le grain de toile le plus possible. D'avoir au moins une petite couche de pâte partout. Fait que là, vous voyez mon gros moton que j'avais au départ, là, il commence à être pas mal aminci. Puis je sais pas, oui, vous voyez, je pense qu'on voit encore mon dessin à travers. Donc, c'est ça que je veux. Puis je veux aussi, à travers de mes collages, qu'il y ait des parties du collage qui soient intégrées, que j'appelle dans mon fond, c'est-à-dire qu'on perde un peu le contour un petit peu. OK, bon, là, j'ai assez taponné. On prend notre pellicule plastique, j'essaie de dire le bon mot en français, et je viens l'appliquer dans la pâte, lui. Puis
Puis là, je le fais plisser. Donc, il faut être rapide, mais on n'a pas besoin d'être si rapide, là. La pâte, elle ne sèche pas instantanément. On a quand même le temps de travailler. Puis, je viens faire plisser ça. J'ai étalé un peu grand pour... Mettons que vous commencez, là, vous pouvez en faire plus petit que ça. Fait que c'est sûr que dans la grande toile, si vous la faites la même grandeur que moi, c'est long à faire quand même. Et là, je peux l'enlever. Puis j'ai toute une belle petite texture qui se crée. Si je l'approche, là, vous allez voir comment c'est texturé. Ça fait toutes des petits pics. Ben, des petits pics, vraiment une texture comme j'ai arraché le saran wrap. Mais là, j'en ai pas partout égal. Alors, je peux soit revenir avec mon plastique et repasser dedans pour aller chercher de la texture là où j'en ai pas. Et même, comme là, ici. Ça, je vais y mettre ici, reposition. Puis vous voyez, j'ai repris le même pour faire l'autre partie. Ici, je reprends mon même plastique. Je peux vraiment le réutiliser. Pour ma grande toile, je pense que j'en ai pris 3. C'est pas ce qui passe le plus de plastique, là. Puis je l'enlève tout d'un coup, comme si je faisais un peu l'épilation, quelqu'un m'a dit. Et voilà. Fait que là, j'ai de la texture presque partout. Si je l'approche un peu de la caméra, vous voyez qu'ici, là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a moins de petits pics. Bon, mettons que je dis... Et là, même si c'était sec, je pourrais le faire. Là, je pourrais dire, ah, ben je vais en remettre un peu pour être sûr que j'ai une texture, le fun, aussi, dans ce coin-là. Je peux revenir, puis rejouer avec ça. Puis, je reprends mon saran wrap, ma pellicule, plastique. Bonjour, Marie-France. La même procédure avec la lune que l'autre toile. Oui, c'est ça, la même. L'autre toile aussi, elle en a à la grandeur, comme je fais là. J'en ai mis partout aussi dans l'autre toile. Fait que ça vous donne cette texture-là partout pour travailler par la suite. Voilà. Alors, bon, là, ma section est belle. Je vais venir finir ici à l'autre bout pour aller chercher toute cette texture-là. Puis je m'en viens vraiment partout. Je contourne un peu mes collages pour débuter. En fait, c'est comme ça peut-être que j'aurais dû l'écrire. C'est très agréable à faire, c'est pas compliqué. Et je fais juste là m'assurer que j'ai de la texture partout. Je viens croiser mon coup de spatule, c'est ce qui vous assure que ça va être le plus égalisé. Puis j'embarque un tout petit peu sur mon collage. Comme ça. Puis là, tant que je sens que j'ai un peu trop épais, je le transporte ailleurs. Je m'en viens ailleurs. Puis je fais jamais non plus. J'essaye de tout pas avoir des finitions carrées ou droites. C'est toujours difficile d'enlever ça, là. Donc, ces finitions droites, là, pour pas voir de coupure dans vos sections. Vous voyez ici, je suis tout croche, là. Je suis tout en zigzag. C'est ça qu'il faut. Vous allez être sûr que vous n'aurez pas besoin de recorriger par la suite des choses qui pourraient rester marquées. Fait que je reprends ma même pellicule. Puis je pourrais utiliser aussi chez Pinceau, on a plein de grandes spatules, là, comme dans l'autre projet. Ça pourrait vraiment être utile d'avoir une très grande spatule, comme les grandes spatules à gâteau. J'aurais dû l'emmener, j'ai pas pensé, pour vous montrer. J'amènerai ça la semaine prochaine. Ici, là, mon coin est trop mince, j'en remets un peu. J'avais quand même une petite texture, là. Ça aurait pu être correct, mais je préfère en avoir un petit peu plus. Voilà. Puis elle n'est pas obligée d'être égale, là, ma texture. On s'entend, hein? J'ai des formes dedans, puis c'est ça que je veux. Fait que c'est ça que je disais. Il y a toutes sortes de grosseurs aussi de spatules. Là, moi, j'aime bien celle-ci. Ça, c'est l'Equitex. Je peux pas vous dire le numéro, on le voit plus pas en tout.
mais avec la forme carrée, mais les coins sont ronds. Puis ça va super bien pour plein de choses. Fait que je m'en viens là-dedans. Et je l'étends. Toujours en contournant un peu mes collages pour après pouvoir contrôler la quantité que je mets dessus. Finalement, je pense que je suis un peu contrôlante. On veut laisser aller, mais on contrôle tout le temps finalement. Voilà. Ça. Et j'embarque un peu sur mes collages. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, on va en rester sur le fond de pâte et blanc. Vous comprendrez que là, il faut que ça sèche vraiment comme il faut. Alors la semaine prochaine, on va pouvoir continuer sur ça. Puis on va commencer à mettre les couleurs. Puis là, je vais vous parler aussi des beaux pinceaux en poil de merluche que je vous montrerai la semaine prochaine. Voilà. Ça, c'est bon. Puis c'est pas grave si je retouche aux sections qui sont déjà faites. Je vais juste redonner de la texture partout. Voilà. Là, je pourrais venir en enlever un peu sur mon plastique. Comme ça. Puis là, il me reste juste la dernière partie à faire. Je vais peut-être avoir à ouvrir un nouveau pot. Je suis sur la fin. Je sais pas. Pour moi, je vais être bonne. Et voilà. Ça. J'ai trouvé très agréable aussi de travailler sur 3 toiles pour l'autre, pour la grande que j'ai faite en premier. Ça fait beau, un triptyque, c'est très intéressant. J'ai plusieurs élèves qui l'ont commencé comme ça, puis c'est vraiment le fun. Ça vous donne une toile vraiment plus sur le long, parce que des formats comme ça, il n'y a pas beaucoup de grandeur qui ressemble à cette proportion-là. Là, j'avais la chance que la demi de ma grandeur totale existait. Je suis bien contente pour pouvoir la refaire. Et voilà. Fait que je vais être bonne pour vous finir ça. Vous voyez que je vois très bien son corps. Puis je veux aussi de la texture partout dans le personnage parce que elle aussi, elle va être travaillée en brossage de surface. Un petit peu plus. Pas trop fini carré. J'aime vraiment ça. J'ai hâte de la commencer. Ah ben tant mieux. Ça prend environ un demi-pot de texture. Ben pour celle-là, moi je te dirais que j'ai passé ce qui me restait. J'avais à peu près ça, un demi-pot. Mais sur la grande toile, je dois avoir passé un pot certain au complet parce que c'est 60 pouces de long. Ça, c'est la grandeur de la vraie en magasin. Fait que ça en prend quand même pas mal. Là, j'ai pas assez plissé. Fait que je vais venir jouer dedans un peu plus, là. Voilà, là, je l'ai. Fait que c'est pas grave, je fais juste le repositionner. Je recommence. Voilà. Ça, on dirait vraiment que je fais de l'épilation. Pas sûr que je serais bonne là-dedans, par exemple. Pour ça, un autre petit coin. Puis l'autre effet aussi que je vous ai pas montré, vraiment je peux revenir comme ça en le mettant à plat. Puis je peux aussi en faire comme une boule. Puis venir texturer comme si je texturais là, avec une éponge. Ça marche aussi. Comme ça.
juste pour finaliser. Puis là, je vais avoir toute ma belle texture qui va se faire facilement partout. Puis là, on voit encore un peu, je sais pas, je pense que oui, vous pouvez voir ça. J'ai un abat-jour à faire, hâte d'essayer. Ben oui, ça pourrait être une bonne idée. Manquez le début, le nom du médium, s'il vous plaît. Ben, j'ai utilisé 2 médiums. En fait, ce que j'utilise là, c'est de la pâte à texturer, pâte légère de Demco. Et j'ai collé des collages en dessous de papier de soie. C'est une feuille de papier de soie Powertex. Et c'est le lien à l'acrylique Bindex avec lequel j'ai collé le papier de soie. Puis, comme je vous disais, le papier de soie, il y en a vraiment plusieurs sortes. Ce que j'aime, c'est qu'ils ne sont pas trop colorés. Alors, ça fait des beiges, ça fait des couleurs très neutres qui peuvent s'utiliser avec toutes sortes de couleurs par la suite. Ça ne nuira pas à votre projet. Alors, c'est ce qui est le fun de ces feuilles-là. Il y en a avec si vous voulez quelque chose qui fait des fois un peu plus garçon, un peu plus masculin, il y en avait avec des plans comme de bicyclette ou d'auto. C'est vraiment des beaux papiers qui est le fun à intégrer dans plusieurs projets. Alors, ce serait ça pour moi aujourd'hui. Ma toile va être prête à sécher. Alors là où elle est là, elle a toute sa texture, elle a son collage. Alors, elle va être prête. On a tout fait, en fait, les premières étapes là, du patron et elle va être prête à recevoir les couleurs. Fait que ça, c'est hyper coloré. On va faire toutes sortes de mélanges la semaine prochaine pour pouvoir travailler avec les pinceaux en merluche. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ces pinceaux-là. C'est des pinceaux asiatiques comme ça en bois. On les vend chez Pinceau. C'est en paquet. C'est pas très cher. Puis ils sont très beaux dans le vase à pinceau sur votre table de travail. Fait que ça fait des super beaux pinceaux. C'est pour faire vraiment aquarelle, la vie. Ça va être bien belle fun à travailler. Puis c'est très facile aussi. Ça va mettre de la couleur partout sur notre toile. Puis après, on va pouvoir venir préciser notre dessin. Alors, ça m'a fait plaisir. C'est la présentation que j'avais à faire aujourd'hui avec le Bindex, la spatule, les pinceaux Blue Ice. Puis j'utilise aussi beaucoup les pinceaux Blue Ice dans ces toiles-là pour venir faire des brossages en surface. Puis ceux-ci pour faire les lavis. Alors, je vous invite à être là la semaine prochaine. C'est sûr qu'on poursuit ça. Si jamais j'oublie encore de faire l'annonce, vous savez que je vais être là. Mais je vais essayer de tout faire pour être à jour la semaine prochaine, puis vous continuez ça. Puis, on a encore parlé de notre événement de Noël. Fait qu'on espère que ça va se passer. Là, je vais avoir des renseignements plus peut-être à vous donner la semaine prochaine sur ça. Mais on est en préparation. Là, j'ai 2 nouveaux projets de Noël de fait. J'ai bien hâte aussi de vous montrer ça. Alors, le séchage de la pâte, c'est pas très long. Je vous dirais que je pourrais même l'accélérer au séchoir puis elle sécherait assez vite. Ça fonctionnerait. J'ai déjà séché comme ça au séchoir. Là, ça peut peut-être prendre 5-10 minutes. Par contre, comme là, on va la travailler avec beaucoup d'eau, avec des lavis, moi, j'y laisserai un bon 12 heures de séchage pour faire sûr qu'elle est bien sec avant de faire des lavis avec de l'eau. Mais si je venais travailler avec de l'acrylique épaisse dessus ou de l'acrylique régulière, je pourrais la travailler plus vite. Alors, ben merci beaucoup. Je vais vous retourner ça un petit peu pour vous dire bonjour. Et puis, on se voit la semaine prochaine.